contre l'intervention en Syrie. Beaucoup d'appels au 32-16. On a un appel des Pyrénées-Atlantiques. C'est Hassan qui m'appelle. Il a 52 ans. Il est cadre dans une entreprise. Bonjour Hassan. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Je vous entends bien, oui. Bon, alors vous pensez quoi, vous, de ce projet d'intervention militaire qui pourrait se dessiner dans les prochaines heures ? Écoutez, je suis syrien d'origine. Je suis né en Syrie. J'ai vécu 20 ans en Syrie. Je suis venu en France faire mes études et je suis resté. Alors, pour répondre, j'ai écouté vos intervenants. Et sincèrement, c'est le schéma qui représente exactement la problématique dans la région totalement, d'ailleurs en Syrie en particulier, parce que je parle en Syrie. Je suis, contrairement pour que vos invités le sachent, je suis ni avec le régime, ni contre le régime. Je suis par contre désolé de la réaction de votre invité à l'égard de Jean-Pierre qui est en Damas et qui l'a tout de suite traité de Shabiha ou je ne sais pas quoi. Donc imaginez, monsieur qui fait partie de l'opposition, j'imagine qu'est-ce qu'on va devenir lorsqu'il va arriver au pouvoir, ce monsieur. Ouais. Merci. Je dis merci à cet auditeur. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, je passe pour un pro-Assad auprès de M. Masri. Oui, mais quand même, porte-parole, il n'est pas très modéré. Hassan, vous pouvez pas dire je suis ni pour ni contre le régime. Vous avez dit je suis ni pour ni contre. Vous pouvez pas. Non, mais je suis d'accord avec monsieur. On est obligé d'être contre ce régime. Enfin, excusez-moi. Et contre les islamistes. Oui, surtout. Voilà, j'y viens. J'ai été en Syrie pendant des années. J'étais interdit d'aller en Syrie parce que j'ai pas fait mon service militaire et juste pour des différentes raisons avec effectivement le régime qui est en place. J'ai payé tous mes dettes parce que c'est la Syrie qui m'a payé mes études. J'ai payé tous mes dettes, je suis rentré en Syrie. Je rentre en Syrie, je suis plus en sécurité en Syrie qu'en France. Je suis désolé, la dictature ça existe. Je suis d'accord. J'ai vécu en France, j'ai changé totalement mes idées et mes points de vue sur le mot dictature, effectivement. Par contre, Assad n'est pas tout seul. Assad, il y a plein de monde autour de lui. Assad, c'est un voleur peut-être, mais il y a plein de voleurs autour de lui. Dites-moi la nouvelle pouvoir qui va arriver. Mais il y aura pire. Je suis désolé. Moi, j'ai vécu avec des chrétiens, avec des juifs, j'ai des amis de partout. On vit tous ensemble. On n'avait aucun préjugés, quels que soient nos avis, quels que soient nos... Aujourd'hui, j'ai été en Syrie en 2012 pour voir ma famille. J'ai perdu un frère dans un attentat, dans un mosquée. Vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'on attend quand le nouveau pouvoir arrivera en place, franchement ? Des attentats dans un mosquée, mais vous vous rendez compte ? Bientôt dans les églises aussi, partout. Avec l'ancien régime, avec le dictateur, on n'a eu jamais ça. Je suis désolé, mais... Vous défendez l'image d'un Bachar el-Assad qui était un peu comme un Tito, qui était celui qui tenait finalement les différentes religions d'une main de fer et il y avait une relative harmonie. Vous avez vu l'état de l'Irak ? Je vous dis une phrase qui ne va pas plaire à beaucoup de monde. Je suis arabe. Les Arabes n'ont pas besoin de démocratie. Je suis désolé. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est n'importe quoi. Tout le monde veut le pouvoir. Vous lâchez la démocratie, c'est n'importe quoi ? Mais écoutez, mais oui. La démocratie, c'est n'importe quoi. Fad al-Masri. Vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, monsieur. Écoutez, laissez-moi finir. Le peuple syrien a révolté pour la dignité et pour la liberté. Ils veulent leur dignité et leur liberté. Ils défendent les mêmes valeurs de l'Occident. Et maintenant, l'Occident il a la possibilité de corriger leurs erreurs pour intervenir sauver le peuple syrien. Je vais parler comme un Syrien. Oubliez que je suis le porte-parole du commandement conjoint de l'armée syrienne libre. Je parle comme un citoyen syrien. Est-ce que vous acceptez nos enfants sont assassinés et massacrés en Syrie ? Est-ce que si vos enfants sont morts dans l'est de Damas, est-ce que vous acceptez que le régime ne laisse pas la chance d'emmener vos enfants dans les cimetières ou dans les hôpitaux ? En démocratie, on n'a pas besoin de crier. Attendez. Non, mais Assad, laissez-le parler aussi, puisqu'il vous répond en quelque sorte. Parce que j'ai mal, pour ça j'écris. Nos enfants sont égorgés, étrangers. Je ne suis pas Monsieur Assad, ne me criez pas dessus, s'il vous plaît. Bon, arrêtez, parce que c'est pas celui qui crie le plus fort qui sera le plus écouté. Mais voilà, mais c'est pour ça. Vous avez vu des morts, moi aussi. Lui, imaginez, mais c'est ça la démocratie. Vous comprenez pourquoi les Arabes n'ont pas besoin de démocratie comme ça. Je suis le premier concerné. J'ai envie de vivre dans un pays démocratique. Et pourquoi vous profitez de démocratie en France alors ? Pourquoi les Syriens n'ont pas le droit de profiter de démocratie en Syrie ? Pourquoi les Syriens n'ont pas le droit de profiter d'un état de droit, un état pour tous les Syriens ?
Mais c'est normal. Pourquoi nous si vous êtes d'accord. Écoutez. Hassan, taisez-vous. Vous parlez. Hassan. Écoutez-moi, juste une petite chose. Dans quelques jours, nos enfants ici en France entrent dans leurs écoles. Pourquoi nos enfants en Syrie, ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'école? Nos écoles en Syrie sont bombardées. Nos hôpitaux sont bombardés. Pourquoi nos enfants, ils n'ont pas le droit de vivre normalement comme tout le monde? Hassan. En Syrie, c'est l'Arabie Saoudite et le pays de Qatar qui vont nous donner des leçons de démocratie en Syrie. Vous vous rendez compte? La femme, elle est réprimée jusqu'au sous-sol en Arabie Saoudite. Mais où est la liberté? Moi, je parle de Syrie, je parle pas de l'Arabie Saoudite, monsieur. Vous n'avez une seule fois que les combattants intégrés viennent de l'Arabie Saoudite, monsieur. Vous constatez la Tchétchénie, la Russie, mais c'est la principale, c'est en Arabie Saoudite, en Qatar. Arrêtez. Regardez qu'est-ce qu'ils nous font. Ils sont au pied des Américains et on leur dit rien. La femme, vous n'allez pas me dire qu'on défend les Syriens. On défend des intérêts, je suis désolé. Je suis en France, j'ai été en 2012, j'ai vu de mes très précieux, donc arrêtez un petit peu, je ne suis pas avec le régime, mais j'ai vu des gens, des combattants, je ne sais pas quelle est leur origine, ils ne parlent même pas un mot syrien. Arrêtez. Et ils obligent les gens à fermer les magasins, et s'ils ne les ferment pas, ils les prennent en otage. Mais où est la démocratie? Merci. Vous voulez assurer la démocratie? Je suis désolé. Merci Hassan, merci beaucoup Hassan.